Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir mon pronostic pour le match entre le Paris Saint-Germain et Chelsea en huitième de finale de Ligue des Champions. C'est un match qui s'annonce très intéressant entre deux équipes sur deux dynamiques assez différentes et avec deux styles de jeu assez différents, mais pour autant des ambitions plutôt similaires. Et donc on va commencer tout de suite par parler du PSG. Donc d'abord la dynamique récente du PSG en Europe, on le sait, c'est pas la meilleure. Ils ont assez mal fini la phase de saison régulière en ne remportant que 2 points sur les 3 derniers matchs face à Bilbao, au Sporting et à Newcastle. Ça a entraîné le PSG dans un 16e de finale de barrage face à Monaco, qui était le seul autre club français qualifié, et ce barrage était très délicat pour le Paris Saint-Germain. Ils ont subi dans les deux matchs l'ouverture du score, ils ont encaissé 4 buts et Dembélé s'est blessé au match aller, juste après qu'ils aient raté un penalty. Donc c'était assez catastrophique le scénario. Et en parlant de blessures, le Paris Saint-Germain est toujours assez en difficulté de ce côté-là, même si le ballon d'or en Dembélé et João Neves devraient revenir à temps pour la double confrontation. Ruiz y ratera sûrement le premier match, voire la double confrontation au total. Et on connaît l'importance de ces joueurs pour imposer un contrôle technique sur le match, comme le souhaite Luis Enrique, pour mettre en place le pressing, parce que Dembélé c'est un des meilleurs joueurs en termes de pressing en Europe, un des meilleurs numéro 9 dans ce niveau-là, et c'est lui qui est la rampe de lancement du pressing du PSG. Mais surtout, on connaît leur importance pour rester illisible, comme la saison passée, avec un Ruiz en général qui se projette beaucoup, qui bouge énormément dans le demi-espace gauche, Dembélé qui décroche beaucoup également, et Neves qui est très complémentaire avec Vitinha au milieu, pour échanger dans les petits espaces et contrôler le tempo d'un match comme ils ont su le faire toute la saison passée en Ligue des Champions. On sait quand même que le PSG est capable de hausser son niveau de jeu, mais les dispositions dans lesquelles ils arrivent ne sont pas les meilleures pour affronter un club comme Chelsea. Chelsea d'ailleurs, de leur côté, ils ont dans leur dernier match en Première Ligue contre Aston Villa, ils les ont démolis 4-1 dans une rencontre bien dominée, surtout en seconde mi-temps. Mais leur dynamique n'est pas non plus excellente sur cette compétition. Ils ont fait 2 nuls contre Linz et Burnley dans leurs 4 derniers matchs, qui sont des équipes du bas de tableau. Ils ont perdu contre Arsenal dans un match qui était très décevant par ailleurs. Mais ils ont quand même montré qu'ils étaient capables de dominer un match sur l'aspect de l'intensité et de la vitesse mise dans le jeu contre Arsenal justement, qui est pourtant le référentiel actuel en Europe, parce que moi je trouve qu'ils ont dominé ce match et qu'ils ont su imposer leur contrôle physique sur ce match. Ils peuvent bien attaquer, ils savent bien revenir, se replier défensivement, exploser en transition, et ils savent le faire durant tout un match avec leur intensité physique qui est énorme, ce qui sera difficile pour le PSG. Et ils ont une force offensive qui est très avancée, avec des joueurs comme João Pedro, Enzo Fernandez, Cole Palmer, Pedro Neto, Estevao s'il revient de blessure, etc. Donc Chelsea vont eux aussi chercher à presser et contrôler le jeu face au PSG, ce qui rend cette opposition très intéressante. Surtout quand on voit que le nouveau coach de Chelsea, qui est Liam Rosenior, connaît très bien le PSG de Luis Enrique, parce qu'il l'a affronté plusieurs fois avec Strasbourg en Ligue 1. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, quelles seront donc les clés de cette rencontre et quel est donc mon prono sur ce huitième de finale? Donc pour moi, il y a deux clés majeures. C'est d'abord la clé numéro 1 que j'ai commencé à évoquer, c'est le défi physique. Donc si Chelsea parviennent à mettre à mal le PSG, à les prendre haut sur le terrain assez facilement et à les mettre à mal également au niveau de l'intensité, le match peut tourner assez vite et la double confrontation peut clairement tourner en leur faveur rapidement. En revanche, si le PSG est bien physiquement, ce qui est un scénario probable, sur une double confrontation, on a vu qu'ils savent aussi hausser le niveau drastiquement lors de la LDC 2025, même si bon, c'est deux saisons complètement différentes. S'ils arrivent à le faire, s'ils arrivent à être en forme physiquement et à hausser le niveau, ils pourront faire très mal une défense de Chelsea qui est assez incertaine, parce qu'on n'en a pas parlé, mais que ce soit au niveau des centraux ou même de la question du gardien, parce que vraiment leur défense centrale, elle est assez fébrile. Le gardien, on sait pas si ça sera Sanchez qui peut faire des grosses boulettes ou Jürgensen qui a pas du tout de rythme et de dynamique. Si le PSG parvient à répondre au duel physique, pour moi, ils contrôleront le jeu parce que techniquement, encore une fois, selon moi, ils sont largement au-dessus en termes de connexion entre les joueurs, de circuit de passe technique, de création du jeu, avec des petites combinaisons dans les espaces, etc. Pour moi, le PSG est largement au-dessus de Chelsea à ce domaine-là. Et c'est pour ça que si le PSG parvient à répondre au domaine physique, ça sera extrêmement intéressant. Maintenant, la deuxième clé de ce match, ça va être pour moi l'expérience. Chelsea, ils n'ont pas joué un tour élimination directe de Ligue des Champions depuis la saison 2022-2023. Alors on peut se dire que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était à 3 saisons, sauf que le groupe actuel, donc c'est un peu ce groupe de Enzo Fernandez, Caicedo, Cole Palmer, João Pedro, etc., ils n'ont pas d'expérience commune. Et ça, on sait que c'est extrêmement crucial pour performer dans une telle compétition. Donc pour moi, ça va être un facteur qui va aller en leur désavantage. Et le risque pour Chelsea, c'est que contrairement au PSG qui est capable de remonter et de profiter des momentum positifs qu'on a pu le voir contre Monaco par exemple ou contre Liverpool l'année dernière, le risque donc c'est que Chelsea ne sache pas gérer ses temps forts et ses temps faibles. Et ça, dans une confrontation Ligue des Champions, on sait que c'est crucial et on sait que ça peut clairement leur coûter 2 matchs sur cet aspect. En plus de ça, Chelsea c'est une des équipes qui est les plus indisciplinées d'Europe en termes de carton rouge, ce qui peut clairement tuer une équipe sur un tour à élimination directe et ce qui est vraiment un des facteurs auxquels on doit faire très attention quand on est en Ligue des Champions. Surtout quand on voit à quel point le PSG provoque des cartons rouges depuis le début de la saison. Le risque, il est bien réel et vraiment, ça va être un point à surveiller. Pour moi, ça va être une des clés de ce match parce que ça fait aussi partie de l'expérience que je viens d'évoquer. Pour toutes ces raisons, je pense qu'un PSG qui sera bien physiquement et avec son effectif plus ou moins quasiment au complet comme la saison dernière est au-dessus de Chelsea, que ce soit dans le jeu comme dans la gestion de match. Et donc, je vois le PSG se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions pour aller retrouver soit Liverpool, soit Galatasaray au tour suivant.
Voilà les mecs, c'était mon prono pour ce match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette double confrontation et peut-être votre avis également sur les autres matchs. Voilà, je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner également, ça m'aiderait beaucoup. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les mecs, que Dieu vous bénisse.